Du 7 au 9 novembre, le campus d'Uni La Salle de Beauvais dans l'Oise a été l'hôte de l'Encuentro des universités lasalliennes. Venus entre autres du Mexique, des Philippines, des États-Unis ou encore du Cameroun, des recteurs et présidents des 64 universités se sont retrouvés pour cette 13e édition, organisée pour la première fois en France. Sisters and brothers, it gives me immense joy to share with you our rectors and vice-rectors, presidents and vice-presidents of our Lasallian universities, the great day today. Ces rencontres internationales sont tenues pour permettre aux délégués d'échanger sur leurs expériences respectives et les problématiques auxquelles chaque université est confrontée. I look forward to these meetings because it gives me a chance to meet other university leaders. It gives us a chance to share our ideas. It gives me a chance to listen to how they have solved their own problems and how I can apply this to my own university. So it's a wonderful experience of sharing, of friendship, and community. We understand that we come from different parts of the world with different contexts and different situations. We now see that the key there is our Lasallian identity. Cette identité lasallienne qui prend sa source dans l'héritage de Saint Jean-Baptiste de La Salle, fondateur de l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes. Ce prêtre et éducateur a voué sa vie à l'éducation des plus pauvres et voulait une école inclusive et empreinte de fraternité. Pour le frère supérieur des écoles chrétiennes, cette mission est toujours d'actualité. How do you make the university accessible to sectors that are marginalized? Indigenous peoples, farmers, etc. So that is a major challenge for the Lasallian family. We have some universities that are really reaching out. There are some that are really working very closely with marginalized groups, but these are sporadic and small. If we want to make an impact, we need to bring them all together and make a global impact. Implantées aux quatre coins du monde, les universités La Salle font chacune face à des problématiques spécifiques. La mission des frères recteurs est donc de prendre en compte les situations sociales et culturelles de leurs élèves, là où ils sont. À l'université de Bethléem, le frère Peter Bray, vice-recteur, accueille des élèves qui font face à un contexte difficile. About half of our students come from East Jerusalem, and one of the challenges they face is the uncertainty of getting there, because there are stories galore about the buses being stopped by groups of Israeli military and the students being herded off the bus, where they can be interrogated, where they can be arrested, where they can have a gun put in their face. So one of the things I've challenged our people at Bethlehem University to do is how do we support students who come through that on a daily basis? I've talked to faculty and staff about them being older brothers and sisters to the young people who are entrusted to us. And that goes right back to Jean-Baptiste de La Salle, where he talked about the brothers being brothers to one another and older brothers to the young people entrusted to him. Et cette année, les discussions étaient centrées sur les défis actuels. Cette année, je dirais, il y a deux thèmes. Il y a le thème des transitions que vit notre société, transition écologique, transition sociétale, dans un contexte qui, au niveau mondial, connaît des conflits, dans un contexte qui, au niveau mondial, voit se développer la pauvreté. Et il est vrai que, comme le font les universités La Salle depuis leur création, c'est vrai qu'il y a cette dimension d'engagement sociétal qui, chez nous, est très fort et qui nous amène en fait à réfléchir comment orienter nos formations pour que les jeunes que nous formons, demain, puissent s'engager dans la société. Une conférence était entièrement consacrée à l'enseignement supérieur en Afrique. Pour le frère Valère Adounsou du Centre lasallien africain, la vocation des écoles lasalliennes n'est pas de former des élites. Nous avons une grande expérience dans l'enseignement secondaire, mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est d'aller au niveau de l'enseignement supérieur. Il ne s'agit pas seulement dans la tradition lasallienne de former des gens tout simplement pour leur offrir du travail, mais de former l'homme intégral. Ce que nous faisons au niveau de l'enseignement primaire, nous voulons le réaliser aussi au niveau de l'enseignement supérieur, former un individu qui intègre son groupe d'appartenance, qui intègre le tissu social, mais qui est au service des autres.
Réunis à 80 km de Rouen, les délégués ne pouvaient pas repartir de France sans avoir visité le berceau des frères des écoles chrétiennes au XVIIIe siècle. Une excursion dans la vieille ville a été organisée avec pour point d'orgue une visite de la chapelle du pensionnat Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Une grande émotion de recevoir des présidents d'université, des frères des écoles chrétiennes, le supérieur général. Vraiment une grande émotion. C'est un moment très court et très intense dans notre chapelle qui a accueilli les reliques de Jean-Baptiste de La Salle. C'est très important parce que c'est la ville où notre saint fondateur a décédé. Alors, comme réseau lassalien, quelques de nos racines sont fixées ici à la ville de Rouen. It was a very holy and profound experience to have seen the relics and the resting place of our founder originally. I feel very inspired and I hope to come back to my ministry with renewed energy and vigor. C'est imprégné de l'héritage du saint patron des enseignants que les recteurs et frères des écoles chrétiennes ont achevé leur séjour en France. Ils repartent auprès de leurs étudiants, renforcés par les échanges et partages d'expériences avec leurs confrères et consoeurs.